Oh la tête de cul, y a rien qui va. Bref. Salut à tous, c'est Joe Lafont et c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, je t'emmène dans une semaine de sport avec moi. Tu l'auras compris, avec la préparation du triathlon et la saison de powerlifting que je compte reprendre en septembre, et puis, entre guillemets, le plaisir du sport, je vais être plutôt occupé. Pour faire simple, on a annoncé dans cette vidéo-là, avec Guillaume, et la vidéo est très drôle, je t'invite à aller la regarder, qu'on allait faire un défi triathlon, à savoir un triathlon olympique, donc 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, mais comme je suis fou, j'ai décidé de conjuguer ça avec ma saison de powerlifting classique, et donc de continuer à faire des séances de force en plus de mon entraînement au triathlon. J'espère qu'en tout cas ça ne portera pas préjudice dans l'un ou l'autre des sports. Je suis un peu inspiré dans cette démarche par Fergus Crowley. Je vous mettrai une photo ici et puis son Instagram en description. On va dire son parcours m'inspire beaucoup puisqu'en fait le mec arrive à jongler avec le triathlon et la force athlétique sans pour autant être mauvais dans les deux. Donc c'est très intéressant. Je vous ai préparé un petit montage avec un petit voice-over de ma semaine de sport. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, salut à tous, là on se retrouve devant la piscine, première activité sportive de la semaine, lundi midi, natation, c'est parti. Bon, vous l'aurez compris, il est impossible pour moi de filmer à la piscine, vous comprenez, c'est évident, je vais pas filmer genre maillot de bain, et puis même je vois pas comment je vais faire pour filmer mes longueurs, en sachant très bien que je dois les faire, voilà. Donc on fait simple, je commence la semaine donc le lundi midi par on va dire 1h30 de natation environ, enfin 1h30 à la piscine et 1h de natation. L'objectif étant après un échauffement d'environ 100 mètres avec 50 mètres en crawl et 50 mètres en brasse, de faire la plus grande distance possible en 1 heure. Voilà. Je suis à autour de 1500-2000 mètres en 50 minutes, je trouve que c'est plutôt encourageant pour du coup la suite du triathlon et j'espère qu'en tout cas ça se passera bien. Voilà. J'ai la même tête que lui quand je sors du bassin, je suis archi content de ma performance, même si pendant toute la longueur de l'entraînement, j'en chie. J'enchaîne ensuite le soir par un entraînement de tennis. Donc là, c'est vacances scolaires, donc il n'y avait pas entraînement. Mais globalement, tous les soirs, tous les lundis soirs, plus précisément, entraînement de tennis pendant 1h30. Ça n'a rien à voir avec la préparation de triathlon ou avec le power. Mais moi, je trouve que ça me fait du bien. Un sport où j'y vais juste pour le plaisir de jouer, sans avoir d'objectif de performance derrière. Ça m'aère l'esprit et je trouve ça très intéressant. Et puis je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. C'est le seul sport, entre guillemets, que je pratique. On va dire avec quelqu'un en permanence et ça me permet vraiment de rester motivé, contrairement à d'autres sports où en fait ça fluctue beaucoup plus parce qu'en fait tu fais ça tout seul. Voilà. On enchaîne avec le mardi où je fais une séance de type force. Donc au moment où ça a été filmé, je faisais un SBD le mardi en plus d'en faire un en fin de semaine. Là maintenant j'ai rationalisé un peu mes exos de force. J'essaie de stimuler un maximum ma force sans pour autant me fatiguer. Donc le volume actuel c'est une séance de squat, une séance de squat le mardi et une séance de squat le vendredi. En sachant que je fais beaucoup de cuisses avec le vélo. J'ai pas envie de me surfatiguer ou de me blesser. Surtout l'objectif principal à court terme c'est le triathlon, donc on fait ça. Et puis après je fais beaucoup de bench. Donc le mardi c'est du closer grip. J'essaie de solliciter ça et d'en voir d'ailleurs lequel de mon closer grip ou de mon comp va progresser plus vite. Voilà, et puis là j'ai laissé le déficit deadlift. Mais j'en fais plus. Voilà, j'en fais plus, ça me fatigue trop. Bon, le mercredi souvent je fais du vélo ou de la course à pied, ça dépend. J'essaie surtout de m'organiser avec la météo et le temps que j'ai. De toute façon, à la fin de la semaine, il faut que j'ai fait les deux. Voilà. Donc, si je fais du vélo, je pars sur une distance courte, si possible, le plus plat possible. Alors, chez moi, c'est plutôt vallonné, donc c'est compliqué. Mais voilà, je pars faire du vélo. Je vais à un endroit où c'est plutôt plat. J'essaie de faire les allers-retours et surtout de travailler ma technique, mon exécution et ma délivrance, enfin ma puissance en fait sur du plat. Puisqu'en fait, le triathlon qu'on prépare est plutôt plat. Donc, j'essaie quand même de m'adapter un maximum à cet environnement. En sachant que c'est quand même assez compliqué finalement d'avoir une puissance constante et une vitesse assez haute
sur le plat, surtout qu'on n'a pas de quoi mesurer la puissance, et quand on voit le prix des capteurs de puissance, ce sera pas pour tout de suite. Et voilà. En tout cas, c'est intéressant, c'est vraiment peut-être mon sport, on va dire, le plus agréable de la semaine. Je le fais 2 fois, du vélo. J'essaie de faire mon volume course à pied aussi, enfin, je vous en parlerai peut-être plus tard, mais voilà. Et pour moi, en fait, c'est un moment vraiment agréable. Ça me permet de voir des paysages, je respire la fraîche. Tout commence à faire beau en ce moment, donc c'est vachement agréable. Voilà. Donc je roule peut-être entre 20 et 30 km à ce jour-là. Et après, je retourne à la salle parce qu'évidemment, mon sport principal étant le powerlifting, il faut y aller. Donc là, vous voyez du pin press. Mais je fais peut-être en ce moment plus souvent du tempo bench à ce moment-là de la semaine. C'est pour moi un exo très important, puisque au final en ce moment j'essaie surtout de construire et de travailler ma technique, donc voilà, c'est le mouvement parfait. Le jeudi maintenant. Alors, si j'ai pu faire du vélo la veille, bah, je fais de la course à pied, sinon bah, je fais le vélo que j'ai pas pu faire la course à pied, et dans ce cas-là, s'il fait vraiment trop moche, je fais du home trail. Donc la course à pied actuellement je vise des distances de 5 km, j'ai pas envie de courir 10 km, j'ai pas le mental pour le faire, je suis assez faible d'esprit d'ailleurs là-dessus, j'ai vraiment beaucoup de mal à courir plus d'1 kilomètre sans me dire il faudrait que je m'arrête mais c'est dur, pourquoi je m'inflige ça. C'est un bel effort mental, peut-être qu'un jour je ferai un retour dessus sur comment j'ai réussi à passer cette barrière là, mais pour l'instant 5 km en plus je cours tout seul et je cours sur des paysages vallonnés. Donc c'est très dur mentalement de continuer, mais en tout cas j'essaye. Je suis plutôt content de mes temps, je fais 25 minutes pour 5 km, donc c'est vachement bien je trouve, en tout cas pour quelqu'un qui reprend et quelqu'un qui fait 100 kg comme moi, et du coup mes articulations prennent cher. C'est aussi pour ça que je cours très peu. Voilà. Et puis après je retourne à la salle, du coup toujours. Le plus important ça reste toujours la force. Et je fais du Larsen Press, pour moi c'est le meilleur exercice d'assistance ou de build, de taper ça comme tu veux, puisqu'en fait c'est celui qui me permet de travailler le haut du corps et de travailler mon exécution en haut sans très utiliser mes jambes. Ça me permet d'améliorer mon pontage, ça me permet d'améliorer ma technique, ça me permet de massifier. Pour moi c'est le meilleur exo possible, voilà. Et puis j'adore le faire, donc il n'y a pas de souci, c'est vraiment mon exo assistance préféré. Attention, avant-dernier jour, du coup le vendredi SBD, c'est peut-être suicidaire de mettre ça à ce moment-là de la semaine, mais c'est le moment où je suis plus tranquille, vendredi soir, je travaille pas le lendemain, voilà, puis finalement je mets pas énormément de volume, donc en vrai c'est plutôt agréable. Donc je fais un SBD classique, squat, bench, deadlift, une série de squats, une série de deadlift, et puis 4 séries de bench. Je suis plutôt content, je travaille la force, que des mouvements de pompe, que du plaisir. Pour moi c'est important de maintenir en fait une séance où j'utilise mes comptes, puisqu'en fait il faut pas que je perde la technique, et puis surtout c'est vraiment la séance, puis c'est la séance la plus tranquille de la semaine en vrai, même si du coup c'est fatigant physiquement, en vrai c'est agréable, je tire et puis le bonheur est là. Et puis on finit la semaine du coup par le vélo sur route, une petite balade, on sort, j'essaie de faire 50, 60, 70 bornes, d'ailleurs ce week-end je vais essayer de faire 70 bornes en vélo, voilà, et je vais essayer de respecter une moyenne de 23-25 km/h, je peux pas faire vraiment plus, c'est vrai que c'est assez dur le vélo, mine de rien, sur la technique, et surtout capable de livrer la puissance longtemps, donc je me balade, en plus je sors tout seul puisque Guillaume veut pas rouler avec moi parce que je suis trop lent selon lui, mais c'est vrai que je suis lent quand même. Enfin, en tout cas, je suis pas très endurant, donc voilà. Et c'est une balade plaisir, moi j'aime bien, j'en profite pour voir des paysages, il fait beau, il y a du soleil. J'ai même failli prendre un coup de soleil la semaine dernière. Voilà, c'est agréable, je vois des paysages, je découvre ma région. Et comme c'est très vallonné, ça me permet de travailler un peu tous les différents éléments du vélo, la côte, le plat, la descente, etc. Et je suis assez content. Bordel, comme c'est agréable en fait. Je préfère ça à la course à pied. Regarde les paysages un peu. Quelle chance. On a vraiment de la chance. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pop. Je sais que t'as prévu de partir dès maintenant, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit bonus à te proposer. Et indice, Guillaume est très marrant. Je suis désolé, effectivement, j'ai pas beaucoup de vidéos originales effectivement à proposer, mais bon, c'est assez compliqué de se filmer en courant, de se filmer en marchant, et encore plus de se filmer en nageant. Finalement, en fait, le meilleur sport à filmer, ça reste le powerlifting. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux plus d'informations sur tel ou tel sport, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager. Et puis moi, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, que la force et le cardio soient avec toi. Attention mesdames et messieurs, il y a Joe Lafonte, a.k.a. Alexandre Johnson, a.k.a. Alexandre Lamas, a.k.a. la machine de Strava, les watts de Limour qui attaquent sur le plat. Mais comment vais-je le rattraper? Messieurs, dames, il ne lâche pas son effort. Attention avec quelle machine. Là, ça envoie des watts, 1200, 1400, 12 000 watts, on l'arrête plus. Avec son quintal dans la descente,
personne ne le rattrape. Regardez ça. Mais en pédalant à 27 km/h, impossible de le rattraper. Il produit trop de watts. Ah là là, ah ça c'est les ligaments croisés. Il a plus rien dans la chaussette. Il a plus rien dans la chaussette, il est à l'arrêt Alexander Johnson. Putain,